Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui en compagnie d'Aurélien, directement à Reims, à la maison. Aurélien, je vais vous le présenter, il a obtenu son année de PACES avec un bac L. Donc oui, vous avez bien entendu, Aurélien, il va vous faire péter les plombs, j'en suis sûr d'avance. Avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Donc Aurélien, salut, la forme? Tranquille, et toi? Tu vas bien, ouais? Nickel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, on va nous dire voilà, quel âge tu as, d'où tu viens, quel bac tu as passé, en quelques mots te présenter rapidement. Ça marche. Je m'appelle Aurélien Garcia, j'ai 26 ans, je passe en 3e année de médecine. Ouais. Et donc j'ai passé un bac L en 2008. Donc tu le confirmes, bac L. Bac L. Littéraire. En 2008. Ouais. Et voilà, après j'ai pas continué les études, j'ai commencé à faire des petits boulots. Ok. Donc pizzeria, centre d'appel, Ok. toutes ces choses-là. Et après à 24 ans, voilà, j'ai décidé de reprendre, Les commencer études. la plein, voilà. D'attaquer les études en mode vénère, quoi, médecine. Exactement. Donc il y a quand même eu un gros gap, où ça n'a rien passé entre guillemets, enfin des petits boulots, c'était pas du tout des études, t'as dû replonger dans les études, enfin ça a dû être compliqué, comment ça s'est fait dans ta tête? Pourquoi vouloir aller en médecine à ce moment-là? Alors concrètement, c'était la principale chose, c'est que je me suis rendu compte que tous les petits boulots que je faisais, j'allais à reculons le matin, c'était pas ce que je voulais faire, quoi. Ça te saoulait? Exactement. Ouais. Je voulais faire un taf où je me levais tous les matins pour aller travailler, un taf qui me plaisait, un taf avec de la gratitude. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc tu t'es dit médecine. Voilà, c'est vrai que depuis tout petit, quand je voyais les médecins à l'hôpital, je me disais, ouais, c'est la classe, Ouais. ça doit être cool, ça doit être pas mal. Ouais. Et après, je me suis dit, voilà, On va tenter. pourquoi pas moi, je vais tenter. Bon alors, est-ce que cette année passée tu l'as eu du premier coup ou pas? Non, j'ai pris du premier coup. Tu nous rassures un peu. Donc première année, ça a donné quoi au niveau du classement? Alors, première année, j'ai terminé 1084 Ok. sur 1300. Ok, donc là on se dit c'est bon, c'est un classement de mec qui sort d'un bac L, c'est logique. Voilà, tout. Ok. Même la fac, voilà, ils ont dû te dire Ah ouais, retente pas ou Ouais, ils m'ont dit rentre chez toi. rentre chez toi, vas-y, casse-toi. T'as quand même redoublé, t'as voulu tenter, toi t'étais vraiment dans le truc, tu t'es dit bon, 1084, t'as encore tes chances. Tu t'es Ouais, dit, je me suis dit, dans ma tête, je me posais même pas la question. Ouais. J'y vais pour l'avoir, j'en partirai avec quelque chose. Ouais. C'est pas médecine, ce sera pharma, mais voilà. C'était Au bout de une 2 ans. préférence Ouais. médecine, quoi. Ok. Et donc, tu redoubles, deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Deuxième année, résultat du premier semestre, je vois que j'arrive 116e, 116e au premier semestre, 900 et quelques places de plus. énorme. Et au deuxième semestre, bon, j'ai perdu quelques places, je me suis relâché un petit peu, j'ai Ok. pris un peu le melon. Ouais. Tu t'es dit c'est bon, c'est validé Ouais, déjà. c'était dans la poche. Et du coup, j'ai fini 178e au final. Ok, donc pétage de plomb quoi, bac L, au bout de 2 ans, t'as quand même réussi à avoir cette fichue PACES alors qu'il y a eu une grosse période de creux avec 6 ans de petits boulots. Tu venais pas du tout de ce milieu-là, quoi. C'est assez fou. Donc on va vraiment revenir un peu sur tout ça, comment t'as fait, ton organisation. Première question, je pense que tout le monde se la pose, ta méthode de travail. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quelle était ta journée type? Alors ma journée type, alors je vais parler de la deuxième année, parce Ouais. qu'en primaire c'était n'importe quoi. C'est vrai, c'était vraiment le fiasco. Ouais, en fait je suis arrivé en cours la première semaine, je pigeais pas un mot de ce que le prof disait, mais vraiment il n'y avait aucun mot que je comprenais, quoi. Vraiment, Ouais, un peu comme tous les étudiants qui arrivent en PACES, c'est vrai que c'est un nouveau monde par rapport à la terminale. Il y a plein de nouveaux mots par rapport en histologie, des choses comme ça, les épithéliums. Ouais, normal de rien comprendre, même Mais quelqu'un moi qui c'était prend S. vraiment, je faisais pas la différence entre un atome et une molécule, Ah ouais, un ouais. neutron, un proton. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, t'avais vraiment plus parti de retard. loin, ouais. Ah ouais, ouais. Donc première année, fiasco. Fiasco total, donc Ouais. je suis parti en cours une semaine et demie, j'ai vu que je comprenais rien. Ouais, Après j'ai essayé de travailler chez moi quelques fois, mais c'était impossible. t'y arrivais pas. C'était quoi? Ouais. T'arrivais pas à travailler longtemps? T'arrivais pas à te concentrer? Ça te saoulait? Il y avait trop de choses devant moi, j'ai l'impression que c'était trop gros pour. Je savais pas par où commencer. Ouais, complètement perdu. Quoi. Exactement. Ah ouais, ok. Et du coup, entre les deux P1, Ouais, j'ai commencé à analyser un peu la PACES, comment ça se passait. J'ai vu que c'était une année voilà, qui était jugée sur des QCM. Donc je me suis dit, il faut que je réfléchisse sur la façon dont je suis noté, essayer de comprendre un peu. excellent, ouais. Si j'ai des lacunes de côté connaissances, Ouais. il faut que je les rattrape par autre chose, par être un peu Je vois plus ce que tu malin veux que dire. les autres. Ouais, ouais, bonne démarche, excellent. Du coup, comment ça s'est concrétisé sur le terrain? Sur le terrain, en fait, c'est vrai que, bon, au niveau de l'apprentissage, je faisais au début du deuxième semestre, du cours de deuxième P1. Ouais, En gros, je prenais un cours, une fiche de cours, je la recopiais sur une feuille, ouais. et après je prenais une feuille blanche et je la recopiais comme ça sans regarder. J'ai fait ça pour tout le mois de septembre. Je prenais les cours,
Je reprenais une feuille blanche, je recopiais ceux de tête le cours, une fois, deux fois, Mot par mot. mot par mot. Donc ça, c'était ta méthode. Au tout début. Au tout début. Après, j'ai vu qu'au début, j'ai fait ça en septembre. Ouais. J'ai vu que ça me prenait énormément de Ouais, temps. c'est ce que j'allais dire, hein, c'est impossible. Impossible à suivre. Ouais, ouais. Du coup, après, je me suis plus axé sur les QCM. Parce Ok. que j'ai vu que dans beaucoup de matières, les QCM, même si c'est pas exactement les mêmes, il y a quand même de la redondance. C'est vrai que C'est vrai. les mêmes notions qui sont abordées. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand je faisais toujours avec mon cours, je prenais le cours je récupérais des cours de prépa. Ouais. Et à côté, en fait, je réécrivais sur une feuille, je réécrivais le cours. Par contre, je réécrivais à chaque fois le cours. À chaque fois, tu réécrivais le cours. Voilà, pour avoir la mémoire de. Ouais, Voilà, écrit. pour rentrer en mémoire, ouais, etc. ouais. Donc ça, c'était ta méthode, on parle bien de la deuxième passesse. hein. Deuxième passesse, Deuxième exactement. passesse. Du coup, à chaque fois, je réécrivais le cours. Voilà. Mais ça allait très vite. Hein. Je le lisais, je l'écrivais en même temps. Je prenais pas beaucoup de temps dessus pour m'arrêter. Ok. Et après, j'axais surtout sur les QCM à la fin. C'est vrai que je faisais. Donc, par exemple, je récupérais l'école, ou je faisais l'école du tutorat. Ouais. Et voilà, par exemple, si j'avais fait 5 fautes à ma colle, je la refaisais. Entière la colle. Entièrement, exactement. Ok. Jusqu'à temps de ne plus avoir de fautes. Comprendre déjà. Faire un perfect. Exactement. Ouais. Ok, ouais, donc méthode surprenante en fait. Tu réécrivais beaucoup, tu avais une mémoire en fait d'écriture quoi en fait. Je sais pas comment on l'appelle, je sais plus. Kinésie. Ouais, bon. Kinésie. Bref. Mais en même temps, souvent je travaillais chez moi parce que quand j'écrivais, je lisais à haute voix également aussi. Ok. Enfin, travailler la visuelle, l'auditive en même temps, la kinésie en même temps. Ok, ok. Ouais, mais c'est surprenant comme méthode parce que beaucoup de gens doivent se dire mais c'est impossible de tout réécrire, tu dois écrire vraiment très vite, à l'arrache, illisible. C'est vraiment pas une écriture propre quoi, c'est vraiment une écriture. C'est un brouillon, c'est la première fois que j'ai fait de réécrire, ça partait à la poubelle. Ouais. Ok, ok. Excellent. Au lycée, tu avais fait un bac L du coup, mais est-ce que tu étais un bon élève ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Pour te dire, en seconde, j'ai demandé à passer en S. Ouais. Ils m'ont refusé, ils m'ont dit que j'avais pas le niveau pour passer en S. Ok. Du coup, je suis parti en ES une semaine. Ouais. L'économie, ça m'a gavé. C'est vrai. Apprendre des définitions, à l'époque, c'était pas. Ça t'a saoulé. Ouais, ça m'a saoulé. Je suis parti au bout d'une semaine en L, en première L. Et du coup, après, ouais, j'étais pas. Ça me passionnait pas plus que ça. Ouais, tu faisais le strict minimum. Ouais, j'ai eu mention assez bien à 12,2 ou un truc comme ça. Ok. Et du coup, là, j'ai une question qui me vient en tête. C'est ton entourage, tes proches, quand voilà, en seconde, on te refuse la filière S, quand tu as 6 ans, entre guillemets, de petit boulot et que tu dis que tu vas aller en PACES, personne ne doit croire en ton projet. Tout le monde doit se dire, ce mec, c'est un malade, c'est un rêveur, encore un qui va se prendre le mur. Comment ça s'est passé? C'était un peu ça. Au niveau entourage familial, Ouais. mes parents m'ont soutenu. Ouais. Après, je pense que c'était plus pour remplir le rôle de parent. Tes parents, ok. Après, au niveau du reste de la famille, c'était du chambrage. Je veux dire, Carrément du chambrage. Tu vas finir tes études, tu seras déjà en retraite ou Ah ouais. des choses comme ça. Ok. Et les potes? au niveau des potes, c'était tu vas te griller, tu vas perdre 2 ans, c'est impossible. Je connais un tel, il avait un bac, ils sont très bien, il n'a pas réussi. Ok. Et même entre les deux P1, c'est-à-dire que j'avais des potes qui étaient en année supérieure. Et ils me disaient, voilà, quand je leur demandais, tu penses que ça va le faire? Et la plupart ils me disaient, ouais, si tu arrives vraiment à déjà choper quelque chose, si tu arrives à choper une des dernières places en pharma, ce sera déjà bien pour toi. J'avoue, le moment entre les deux pains, il va être le plus difficile parce que tu avais déjà des résultats qui n'étaient pas bons. Exactement. Et tu disais en plus que tu voulais recommencer malgré tout ce qui s'était déjà passé. Donc les gens vont se dire, ce mec, c'est un malade. c'est ça, ouais. Au final, t'as fermé la bouche à tout le monde quoi, à la fin. Exactement. Même l'administration, c'était. Quand je suis parti m'inscrire, voilà, ils m'ont dit, va plutôt en fac de sciences, ça te correspondra plus, c'est pas Ouais, le tout niveau un monde, peu quoi. trop élevé. Et à la fin, comment ça s'est passé quand t'as dit à tout le monde que t'as eu ta PACES? Les gens étaient sur le cul un peu. Ah, tu m'étonnes. Moi j'aime bien l'expression, j'ai fermé des gueules. Quoi. C'est ça, ils ont même dû te dire, mais t'as payé qui? T'as triché, c'est un truc de ouf. Mais du coup, est-ce que tu as eu une prépa ou tutorat pendant cette année ou solo? Alors, la première P1, j'avais pas de prépa. Rien du tout? Ouais, deuxième P1, premier semestre, j'ai fait sans prépa avec le tutorat. Et deuxième semestre, j'ai pris la prépa parce que je voulais assurer, mais au final, j'ai perdu 60 places d'entrée, ça servait à grand chose. Donc, ouais, tu penses que tu aurais pu en fait réussir ta PACES sans prépa? Ouais, sans prépa, ça que un peu de tutorat de temps en temps. Exactement. Même le tutorat, c'était pas. Ça aidait pas forcément, mais c'était juste le fait d'être en condition de concours. Ouais. Je sais que ça aide près psychologiquement, ouais, se préparer à les entraînements. Tout le monde est dans une salle, d'avoir un temps limité. Parce qu'il y en a beaucoup que je connais qui font. Ils apprennent leur cours par cœur et tout. Ils font jamais de colle d'entraînement ou de colle du tutorat ou de colle en prépa. C'est une erreur. Jour du concours, voilà, ils sont déstabilisés. Ils sont pas habitués, ouais. Exactement. Voilà, taper des colles, taper des annales, il faut à tout prix. Surtout les annales, plein de questions qui reviennent tout le temps. À Reims, c'était le cas pour moi. Ouais, il y a aussi, des matières aussi cadeaux. Ouais, c'est ça. Juste avec les annales, on peut avoir 12 facilement en matière. Ils s'embêtent pas les profs, ils reprennent les annales des anciennes années, ils font des petits mix, ouais. Ok, donc ouais, putain, sans prépa quoi aussi, presque on pourrait dire. Donc énorme.
Ton année, comment s'est déroulée au niveau de l'organisation? Tu avais un appartement à côté de la fac, comment tu gérais aussi pour les courses, le linge, pour gagner du temps? Comment tu faisais? Alors, donc ma première P1, j'étais dans une résidence étudiante du Crous, Ok. une chambre de 9 mètres carrés. Ouais. Et c'est aussi une des choses qui a fait que je suis parti un peu en vrille en gros. Parce qu'il y avait pas mal de monde, il y avait une salle commune en bas, je rencontrais des gens, je parlais avec eux, c'était dur de travailler. D'autres filières, ouais. Ouais. Donc ouais, c'était galère pour travailler. Du coup, pour la deuxième pré-P1, j'ai décidé de prendre toutes les choses, voilà, de prendre tout ce qui m'avait fait défaut pendant la première et de les supprimer. C'est là que j'ai pris mon appart tout seul. Ok. J'avais pas pris d'internet. Comme pas moi. Le PC, voilà, pas le PC. J'avais revendu la tablette. Ah ouais, t'es allé un loin. portable vraiment pourri. Alors pas de PC comme tu dis, parce que des fois il faut chercher des notions, il faut récupérer des documents sur le bureau virtuel. Je prenais en fait soit pour les notions. J'avais acheté un livre de définition de la PACES. Ok. Un petit livre. Un dictionnaire médical, un truc comme ça. Ouais, un petit truc. Ouais. Et pour tout ce qui est bureau virtuel, j'allais à la BU pour me connecter. Ah ouais. J'étais coupé complet, je sais. Parce que je sais que moi je suis quelqu'un de très. Peut vite un peu. Je peux vite me distraire. Il suffit que j'ai un PC. C'est terminé. YouTube, tout ça, Facebook, c'est clair, on est plus tenté d'aller là-dessus. Exactement. Ah ouais, donc toi t'as allé à un level encore pire que le mien. Moi j'avais quand même l'ordinateur et un petit modem 4G pour récupérer sur le bureau virtuel. Toi ça me décourageait parce que YouTube ça chargeait pas du coup. Mais le bureau virtuel ça passait. Donc ouais, toi tu t'es mis en mode grotte, 9 mètres carrés, pas internet, zéro vie sociale. Voilà, ouais, j'avais pris un appart tout seul. C'était un appart un appart HLM, vraiment basique. Ouais. Il n'y avait rien, il y avait non meublé comme ça. J'avais pris un bureau, une chaise. C'est énorme. Comme quoi, quand on veut réussir quelque chose, on met tous les moyens qui sont en notre possession pour réussir cette chose et peu importe les sacrifices, on fait ce qu'il y a à faire. Donc du coup, je suppose que vie sociale, parlons-en, zéro vie sociale, pas de resto, pas de ciné, pas de soirée, pas de... Ouais, c'était... Si, un peu, non? Zéro? Je fais quelques bowling avec des potes là. Ouais. Voilà, c'était de temps en temps, 2 ou 3 fois dans le semestre. Ok, donc 300 dans le semestre, ouais. Donc c'est vraiment, on peut dire que dalle, quoi. Ouais. Il y a eu une après-midi aussi où j'avais craqué. Je pouvais plus travailler. Ouais. Je suis parti au ciné, je me suis une après-midi au ciné tout seul comme ça. Ouais, mais t'as raison. Comme un enfant. Ouais, t'as raison, ça a dû te faire du bien de fou. Ouais, ça m'a vidé la tête. Ouais, parce que ça sert à rien de rester devant son cahier, cette chose, si on n'assimile pas les connaissances. Autant bien se libérer l'esprit, se faire une bonne grosse pause et au moins repartir d'aplomb, quoi. Ok. Quoi d'autre Est-ce que tu travaillais seul ou en groupe? Alors moi je travaillais seul, depuis toujours je suis un solitaire. Solo, ok. Ouais, je préfère. Parce que comme je t'ai dit, je me distrais rapidement. Ouais. Donc s'il y a une personne, au final, je vais commencer à faire des conneries avec elle et tout ça. Ok. Donc je vais rien faire du tout. Toujours tout seul chez toi, pas de BU de temps en temps? Alors début septembre j'ai commencé à la BU pour tester, en fait je voulais voir ce que ça donnait. Et j'étais plus souvent à la machine à café que ouais, je vois. en train de bosser. Ouais, peut-être les étudiants qui sont là. Ouais, tu croises des gens qui sont dans des années supérieures, ils ont plus de pression. Donc du coup, ça, ils sont à la cool, ils partent, et ils reviennent de soirée limite et ils sont un peu déchirés encore. Je vois ce que tu veux dire. Donc vraiment solo, ouais, chez toi. Je préfère en plus, pour me concentrer, c'est vrai que les aime pas, moi je préfère. Je suis dans mon cadre, j'ai tout à disposition, je vais me faire un café, j'ai la machine, je vais aux toilettes, C'est ça, t'as à manger, t'as tout, tu peux travailler comme tu veux, tu travailles à poil, tu travailles à poil, pas besoin d'être présentable, parce que voilà, quand tu travailles chez soi, moi je sais que c'était le cas, quand je travaillais chez moi j'étais loin d'être présentable, mais je m'en fous, j'avais tout, j'étais mon confort, donc c'était nickel. Le jour de l'examen, ça s'est passé comment pour toi? Genre le stress, je sais que c'est au parc des expositions à Reims, t'arrives, ça fait péter les plombs à Reims parce qu'on est 1500 dans une salle qui est longue comme je sais pas quoi, on se retourne, on voit tout le monde. Toi t'es arrivé, la première P1, t'es arrivé quel état d'esprit t'étais? En première P1 j'étais en stress de la réorientation parce que je savais que ça allait être chaud. Ouais. Et du coup j'avais quand même le stress, même si j'ai fini l'année dernière, mais je voulais pas finir trop loin pour pas être réorienté. Ouais, l'objectif c'était vraiment ne pas se faire éjecter. C'était sauver les mobs. Comme je disais à mes potes, l'objectif de ma première P1 c'était le maintien. Ouais. Même si la Champions League c'est. Ouais, je vois. Faut tout donner. Voilà, exactement. Du coup, c'était vraiment sauver les meubles et essayer de pouvoir gratter des points n'importe où. Ouais. Du coup, il y avait beaucoup de stress ça que j'avais pas de plan B, je savais pas. J'étais venu comme ça en médecine, mais j'avais pas prévu si c'était terminé d'office. Exactement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Est-ce que tu t'es aidé aussi de lire pendant cette année ou pas? Alors, au niveau des livres purement au niveau des matières, j'ai le Grey's Anatomy pour la note. Ok. Puis Netter aussi, je jongle entre les deux. Après, au niveau des livres, plutôt sur les conseils sur la PACES, j'avais ton livre. Ok. J'ai pu lire. Donc merci pour la pub. C'était pas mal au niveau des conseils, pas mal de beaux conseils.
Et voilà, après sinon tout ce qui est matière, vu que c'est des livres assez nationaux, assez général, Ouais. je m'embêtais pas avec ça. T'as raison, ouais. Il y a plus de notions qui servent à rien qu'autre chose. Ouais, faut faire attention avec les livres qui sont faits pour les passeurs de toute la France, parce que voilà, c'est le cours du prof qui prime pour le concours. Et le livre qui a été fait à une échelle nationale, il correspond pas à toutes les facs de France, et ça peut plus vous disperser qu'autre chose, vous embrouiller. Donc n'achetez pas trop les livres nationaux. Après, il y a des livres que les profs ont rédigés de notre propre fac, c'est le Caras. Ouais. Ceux-là, achetez-les, souvent c'est bien outil, il y a des exemples de QCM à la fin, et c'est même souvent le cours du prof à l'intérieur en fait. Donc ça c'est top. Et puis mon livre, dans la part de description. Pour l'instant, promo. Est-ce que tout à l'heure tu parlais un petit peu des coefficients, enfin, tu parlais un petit peu de se démarquer sur un peu de stratégie, tu parlais un petit peu. Voilà. Est-ce que tu as fait la stratégie des coefficients, c'est-à-dire Anna c'est tel coef, embryologie c'est un petit coef, elle s'en fout. Est-ce que tu as un petit peu viré des matières comme ça ou pas du tout? Est-ce que tu as vraiment fait tout sur un même piédestal? Alors ce que j'ai fait ouais, j'en ai pas parlé, ça pendant l'été en fait, entre mes deux premières années, en fait j'ai travaillé l'anatomie, que l'anatomie, je me suis concentré sur l'anatomie exactement. Mais vraiment bien, c'est-à-dire que je faisais des schémas de tête. J'avais un contrat, je travaillais l'été, 35 heures, j'étais au boulot toute la journée. Même au boulot, j'avais un petit calepin, je redessinais le cœur, Ah ouais, t'étais chaud. Tu sais, comme ça, de tête, comme ça. Et au final, ce que je savais avec l'anatomie, c'était une matière à Reims où, en général, les notes tournent autour de 14-15. Et c'est vrai que j'ai eu 19 ans au premier semestre, donc ça m'a bien. T'as cartonné. Oh là là, tu gérais la nata parfaitement. Exactement. En fait, je l'ai fait pendant l'été, mais bien comme il faut. Et je sais qu'après, je saoulais mes potes, j'ai des potes en 3e année, 4e année. Dès que je les croisais, genre, pose-moi une question sur le foie, sur le cœur. Tu répondais. Exactement, je demandais plein de questions. Dès que je les croisais, ils en avaient marre de moi. Ça va. Je voulais plus te croiser en fait, à la machine à café. Je leur parlais même pas, je leur disais juste pose-moi des questions. C'était chaud en fait. Donc t'es arrivé en fait en septembre, l'anatomie pour toi c'était déjà acquis limite. Voilà, je l'avais vu une première fois, bien comme il faut, vraiment une bonne première fois. Et je l'ai revu deux fois à peu près dans l'année. Et après c'est passé, le jour de l'examen j'étais serein quoi. Ok, excellent, bien vu ça. Et du coup ta journée type, on en parlait tout à l'heure, mais on l'avait pas terminé, c'est-à-dire que ça se passait comment pour toi? Le matin t'allais donc en cours à Reims, c'est le matin, les cours. Donc 4 heures de cours de 8 à 12 à peu près. Après ça se passait comment la reste de ta journée pour toi? Alors en fait ça a été c'était divisé en deux, c'est-à-dire que j'ai eu deux rythmes différents pendant le premier semestre. Au début en septembre, j'allais en cours le matin, donc de 8h à midi. Ensuite j'allais au restaurant universitaire. Donc je reprenais à 13h45, 14h. J'allais à la BU à 14h jusqu'à 19h, 20h. Je faisais pas mal de pauses entre les. Donc là il y a pas mal de BU quand même là. Voilà, c'est là. Et ça c'était pendant un mois. Après j'ai vu que la BU c'était pas pour moi. Les cours, j'ai eu du mal à y aller. Après début octobre j'ai lâché les cours. Parce que je récupérais les cours également d'une prépa en fait. T'as réussi à avoir les cours. Exactement. Et du coup, après, vu que je travaillais chez moi, j'avais pas d'obligation horaire par rapport à la BU et tout ça. Et vu que je suis plus matinal, en fait, je me levais très très tôt en fait. Je me levais à 4h du matin. Ah ouais, là c'est tôt. Et je déjeunais, je prenais ma douche. Et voilà, je commençais à 4h30 de travailler. Mais je me couchais très tôt aussi. Je me couchais à 21h, 21h30. Un peu décalé, mais c'est ton rythme de travail. Même du rythme de journée normale. C'est ça. Mais décalé en fait. Parce que je sais son rythme. Le matin, je suis plus. En fait, aussi le matin, l'avantage c'est qu'il n'y a rien à faire. Personne connectée. Moi, là, j'avais pas internet et tout, mais tu peux pas sortir, t'as rien à faire. Le monde arrête de tourner, t'as l'impression sur Facebook, il n'y a personne, sur les réseaux, il n'y a rien. T'es obligé de bosser. C'est vrai que moi j'aime bien travailler la nuit aussi pour ça, parce que du coup. T'es tranquille. Tu veux faire quoi toi? En plus en France, tous les magasins sont fermés la nuit, c'est pas comme si t'étais à Dubaï ou je sais pas où. Donc t'as vraiment rien à faire. Même psychologiquement, c'est vrai que c'était bidon parce que les autres travaillaient le soir, mais c'est vrai que je me disais, quand il était 4h30 du matin, j'étais en train de bosser. T'es le seul limite à bosser. Et je me disais, les autres sont en train de pioncer, moi je suis en train de bosser. Je prends de l'avance, ça te faisait du bien mentalement. C'était juste mental parce qu'au final, eux le soir ils bossaient. De 21h à 23h, tu bossais tant que tu dormais. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est bien, c'est des petites stimulations qui font du bien, je pense. Et du coup, journée. Donc déroulement de la journée pour la suite du coup. Donc voilà, je me levais à 4h, 4h30. Je prenais ma douche, petit-déj, ensuite je commençais à bosser. Ensuite je m'arrêtais vers midi, je mangeais rapidement, ça dépend en fait des jours. Il y a des jours où j'avais besoin de faire une petite sieste, je faisais une petite sieste de 20 minutes pour me reposer. Elle faisait du bien celle-là. Elle faisait moi je me rappelle de celle-là, je l'adorais. Tu te réveilles, t'es refait. C'était ouf. Et après du coup l'après-midi je reprenais. Mais généralement c'était vraiment ça vers la fin, vers le dernier mois, où j'ai vraiment ce rythme correct. Parce que je perdais vraiment pas de temps et dans les dernières semaines,
J'avais carrément acheté des sandwichs et c'était une pause de 20 minutes le midi pour manger le sandwich. Pour manger un sandwich, ah ouais. C'était en mode rapide là. Ah ouais, c'était vraiment la fin. J'ai un peu de retard, du coup j'étais obligé de bouger. Limite, tu mangeais le sandwich en même temps tu travaillais quoi. Non, à chaque fois qu'on a une petite pause quand même, tu dissocies un peu. Exactement. Ouais. Justement, parlons-en du coup un peu de tout ce qui est alimentation. Tu parlais du riz, donc le riz le midi, tous les midis, c'est ça? Ça dépendait, en général c'était le riz. Ok, comme ça, tu manges à peu près bien, t'as pas de vaisselle, pas de préparation, c'était rapide. C'est ça. Et le soir, donc là tu me parlais de sandwich de temps en temps, tu te faisais à manger des fois ou pas du tout? Ouais, la plupart du temps je me faisais à manger. Donc c'était des trucs rapides, quoi, du riz, j'ai un autocuiseur à riz, donc c'est okay. Tu mets le riz dedans et tu peux. Ok, mais tu te faisais quand même à manger, t'allais pas acheter des trucs tout faits, surgelés, en mode pas de vaisselle, rien du tout. Ça m'arrivait souvent de commander par contre. J'ai la flemme, ouais, je vois ce que tu veux dire. En livraison. Ouais. Bah, c'est vrai qu'aussi la bouffe, après, c'est un plaisir à passer dans le sens où c'est limite nos seules pauses, la bouffe. Donc, bien manger, c'est bien, mais aussi se faire des gros cheat meals, ça motive en fait. Quand tu vois la pizza qui arrive livrée, t'as plus qu'à manger, pas de vaisselle, bah. Mais généralement, je la faisais vraiment, une fois que j'ai fini de travailler. Parce qu'après, je pouvais plus travailler après. Dormir direct. Envie de dormir là. Ah mais ça, quand pas ça, c'est, enfin je sais pas, tes petits plaisirs du coup c'était quoi? Moi je sais que c'était genre les cheat meals, c'était la musique dans le bus limite pendant 10-15 minutes. À ce moment-là, mais c'était un truc de ouf. Alors que écouter de la musique pour beaucoup ça peut paraître banal dans le sens bah ouais. Ouais c'est. Non mais c'était soit les repas le soir, les cheat meals. Le bowling je suis de temps en temps, les potes comme ça vraiment pour bien se défouler, tout casser, Et sinon, après, voilà, c'était un peu limité quand même. Pendant cette année-là, c'était un peu limité. J'avoue. Et du coup, niveau sommeil, combien d'heures tu faisais? Alors, sommeil, c'est le seul truc où j'ai pas touché. Je me suis dit vraiment, le sommeil, j'y touche pas. Donc, je faisais entre 7h, 7h30, des fois 8h le week-end. Bon, ça va, c'est la moyenne. Je pensais que tu allais me dire je dormais 10h, 11h. Non, ça va. Non, mais parce qu'il y en a plein qui trompent leur sommeil. Ah oui. Très mauvaise idée. Et grave. Voilà, moi, je m'étais dit direct, peu importe ce que je dois faire, même si je suis en retard, je garde mes 7 heures de sommeil. C'est clair, les gens ils pensent que ça va les aider en fait, donc il faut même ne pas dormir en passette. Non, on a le temps de dormir, on a le temps de se laver, on a le temps de faire tout ce qu'il faut pour être normal. Entre guillemets. Final, si tu dors pas en fait après le lendemain t'es 2 fois plus fatigué, tu es éclaté. Moi j'avais une filleule, c'est ça, se coucher à 3h du mat, elle se levait à 6h pour aller en cours, je sais pas quoi. Elle était éclatée et ça se voyait dans ses résultats au col. Et elle comprenait pas que dormir, c'est l'essentiel. Moi je pense qu'il faut bien dormir, bien manger, enfin essayer. Bien manger c'est compliqué. C'est compliqué mais ça joue énormément dans vos résultats en tout cas. L'hygiène de vie, Et moi je pense que j'aurais pu avoir des meilleurs résultats avec une meilleure hygiène de vie. Moi aussi je pense. Faire du sport un peu, au moins une demi-heure. Rien que ça. Par jour c'est casable. C'est clair. Moi aussi je mangeais que des pasta box. Franchement pas de vaisselle ça va vite mais... c'est pas des bons trucs que tu donnes à ton corps, du coup il travaille pas bien, ton cerveau il n'est pas efficace à 100%. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Comment tu faisais pour tout ce qui va être les courses? Me dis que tu cuisais un petit peu de temps en temps, tout ce qui va être les lessives, vu que t'es tout seul, ça peut être source de perte de temps ça, comme tu faisais? Alors en fait, moi mes parents habitent à 2 heures, je suis plus vieux comme je l'ai dit, donc j'habite plus vraiment chez eux, mais mes parents habitent à 2 heures d'ici. Donc j'essaie de rentrer une fois par mois. C'était compliqué, mais au moins une fois par mois. Donc ça me faisait déjà une lessive qui était faite chez eux. Je gagnais un peu de temps, mais au final, quand j'allais chez eux, je travaillais pas. En fait, je sais que le week-end, je rentrais, c'était impossible. J'essayais, mais. Tu changes d'environnement de travail, tu changes tout. J'avais pas mon bureau où j'ai l'habitude de travailler. Du coup, après, en général, je me prenais l'après-midi généralement, parce que je préférais faire tout en même temps. Donc j'allais faire mes lessives dans un supermarché. Ok, dans une laverie et tout. Je faisais les courses en même temps. Ok. Mais c'est vrai que ça casse la tête un peu parce que tu perds facilement 2-3 heures. C'est clair, les transports et tout. Donc pas le choix là-dessus. Personne ne pouvait t'aider. J'avais pas la voiture encore, donc c'était en tram et tout. Les courses en tram, relou, comme tu faisais. Parce que tu faisais des petites courses du coup, tu peux pas avoir genre un pack d'eau, tu peux pas avoir. J'allais dépanner. Je dépannais l'épicerie à côté quoi. Ok, donc vraiment galère au niveau de ce point. Exactement. Ok, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Pour l'instant, j'ai pas encore choisi. Ça, je vais voir avec les stages et tout. Là, tu vas commencer à faire les stages, tu rentres en 3e année, en septembre. Il y a des petites journées de stage, mais c'est pas grand chose. Après, l'année prochaine, les stages en salle. À l'externat, Exactement. Je vais pouvoir vraiment commencer à voir ce qui me plaît. Comment ça se passe à l'intérieur, Ok, donc de toute façon, tu as le temps. Ok. Donc, Aurélien, il a également créé un petit blog sur la PACES, parce que franchement son histoire elle peut en inspirer plus d'un quand on vient d'un bac L, que personne ne croit en tes projets, on en a parlé déjà de son parcours, il est assez fou.
Donc je pense qu'il a beaucoup de conseils à donner, bien plus encore que ce qu'on a déjà donné sur cette vidéo, parce que si on donnait tous les conseils dans une vidéo, on pourrait parler des heures et des heures sur la passesse, tellement il y a des choses à dire. Bah, son blog, est-ce que tu peux en parler rapidement, nous dire l'adresse, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Ouais, donc mon blog c'est www.hackerlapasses.fr, donc hacker, H-A-C-K-E-R. Ouais, je mettrai l'adresse dans la barre de description ainsi que sur la vidéo directement. Ok. Et donc dans le site que j'ai fait, donc je vous donne des conseils, je réponds à des questions qu'on me pose dans les commentaires. Ouais. On me pose par mail ou par contact. Voilà. Ouais, tu dois avoir plein de questions. Ouais, pas mal de questions sur la méthodologie et ces choses-là. Et également, il y a aussi un petit côté développement personnel. En gros, c'est vrai qu'il faudrait, voilà, pour la motivation, pour ces choses-là. C'est important. Qu'est-ce qui m'a aidé à me motiver, voilà, comment j'ai réussi à. Comme je dis dans mon site, à hacker la passette. C'est vrai, c'est ça. J'avoue que c'est clair. J'ai contourné derrière ça. Exactement. T'as dévié un petit peu tous les chiffres. Ouais, parce que c'était combien? Tu me disais tout à l'heure en off, on estimait que tu avais moins de 0,1% de chance de réussir ta passe, c'est ça? Pour un bac L qui venait d'avoir son bac. Et après, en plus, toi vraiment c'était 0,001. Donc là, tu as fait vraiment mentir tous les chiffres. Comme quoi, faut vraiment pas s'arrêter en fait aux statistiques qu'on peut voir à droite, à gauche. Faites-les mentir, quoi, tout simplement. Si vous avez envie, bah allez-y, foncez. N'ayez surtout pas de regrets parce que franchement, plein de gens de contact me disent ouais, bac L, bac je sais pas quoi, tous les bacs possibles et inimaginables autres que S. Ils me disent est-ce que je peux essayer, est-ce que tu penses que je peux y arriver? Bah moi j'ai pas la réponse, hein. Franchement ça dépend de vous. La preuve on l'a en direct ici, avec un bac L, Aurélien l'a fait. Donc n'ayez pas de regrets, tentez votre chance, au pire vous perdez 1 an de votre vie. Mais quand je reçois des mails de gens qui ont 40 ans qui me disent est-ce que je peux encore essayer, j'ai des regrets, j'aurais dû essayer, bah c'est déjà un peu trop tard peut-être. Donc aucun regret. Donc je mettrai l'adresse de ton blog ci-dessous, hackerlapasses.fr, n'hésitez pas à aller voir son blog, pas mal d'articles intéressants. Je te remercie. Et moi je te remercie pour cette vidéo. Pas de soucis. Donc je pense qu'il y a encore plein de questions pour toi. Donc si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Peut-être que tu viendras faire un petit tour et répondre à quelques questions. Pas de soucis. Si il n'y en a pas trop. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus sur la vidéo, la partager à vos amis qui vont aller en passesse, même si la passesse c'est la guerre, mais partagez-la quand même. Et puis lisez bien la description pour retrouver toutes les informations dont on a pu évoquer dans cette vidéo. Aurélien, je te fais un check. Merci à toi. Merci, Raphaël. Et à une prochaine. Ciao, ciao.